Alors, juste avant de commencer la vidéo, je vais te demander en échange de mon divertissement que tu t'abonnes à la chaîne et que tu lâches un gros pouce bleu. Ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Yo, c'est juste pour te prévenir qu'il y a un bêtisier en fin de vidéo. Allez, salut! Salut les amis, c'est ma vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais je suis pas tout seul. Donc aujourd'hui je suis avec WLuc. Comment vas-tu? Ah bah bien et toi? Bah nickel, vas-y, je vais te laisser te présenter. Bah du coup moi voilà, WLuc, je m'appelle WLuc. Et du coup je fais des vidéos depuis environ 1 an maintenant sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi un site internet et j'ai aussi un livre en cours d'écriture. Et les vidéos c'est sur des sketchs, des anecdotes, voilà un peu du tout. Et donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est on va chacun raconter 3 anecdotes. L'autre va devoir dire si elles sont vraies ou fausses. Et le perdant aura un gage muy caliente. Exactement. Allez, c'est parti. Ok, donc avant que toute anecdote commence, on va préparer le gage qui est parfois pimenté parce que déjà il y aura du piment. Donc il n'y en a plus beaucoup dedans mais il en reste toujours. On va devoir sniffer ce qu'il y a à l'intérieur mais on va pas mettre que sniff. on va pas mettre que ça. On va rajouter donc il y a du basilic, du curry et du poivre. Et on va devoir, le perdant va devoir sniffer ça. Mais vraiment. Genre il va mettre son nez dans ce tube et il va mourir en fait. Exactement. Donc on prépare ça tout de suite. Voilà. Et voici du coup à quoi ça ressemble. Donc je vais montrer. Donc voilà, et il y a plein de piments de tous les côtés. Donc là on a fait un mélange. Tu vois? Et il va devoir. Mec, on va devoir. Ça va être improbable. Tu vas mourir hein. Non, tu vas mourir. Non. Du coup on va mettre le gage de côté, je le pose là. Voilà. Donc les gars, je vous interromps juste avant que la vidéo elle commence. Je me suis rendu compte au montage que je vous avais pas bien expliqué les règles. En gros, c'est celui qui se trompera le plus de fois pour savoir si les anecdotes de l'autre sont vraies ou fausses qui aura le gage. Si à la fin les deux concurrents ont les mêmes erreurs, cela se jouera sur un Shifumi. Allez, ciao! Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Du coup on va passer à la première anecdote de WLuc. Ah c'est moi. Ok. Ouais. Ok. Donc je vais te laisser commencer tout de suite. Ok, donc ça se passe il y a quelques années, j'étais avec un de mes potes et en fait c'était la fin des cours du collège, je devais être en 5e ou 4e, non c'était 4e, c'était avec Ouais. et donc en gros voilà, je le raccompagnais chez lui avant de rentrer chez moi, voilà. Et du coup, il y a un passage piéton juste devant chez lui, Ouais. devant le... Ouais, je vois où c'est. Et du coup, voilà, donc il y a le passage piéton, pardon. Donc on y va, on traverse et je le ramène. Et après, lui il est en train de rentrer chez lui du coup. Donc moi après je repars. Et au moment de repartir sur un passage piéton, et il y a une voiture qui fonce, mais vraiment, mais hyper vite. Elle fonce hyper vite, Ah ouais. juste devant moi. Mais devant moi comme ça, moi j'étais sur le côté, enfin devant. Et elle passe vraiment devant moi. Et hyper vite. Et elle a failli me percuter du coup. Parce qu'en fait, je sais plus si elle s'est arrêtée net ou alors si j'ai réussi à esquiver. Mais vraiment, elle est allée hyper vite et du coup, elle a failli me percuter. Ah ouais. Et juste après, il y avait le père du coup de mon pote qui était en train de rentrer du travail et justement, il m'a vu et a vu du coup le conducteur aussi. Du coup, il est sorti de sa voiture et elle a dit hey, mais tu fais quoi là? Et après, ils ont commencé à s'engueuler et tout. Ah ouais. Et voilà, du coup j'ai failli me faire percuter par une voiture et... C'était en quelle classe t'as dit? J'étais en 4e. À ton avis, cette anecdote est vraie ou fausse? C'est compliqué mec. C'est le moment. Après j'ai mal expliqué hein, mais à ton avis. Je pense que cette anecdote est fausse et je vais te dire pourquoi. Parce que tu me l'as jamais raconté, je pense que tu me l'aurais clairement dit. Cette anecdote Stress. est vraie. Elle est vraie. Je suis content, j'ai fait me faire percuter par une voiture, waouh. Voilà. Oh putain mec, je pensais pas, tu me l'as jamais dit. Ah ouais, comme quoi ça a servi hein, du coup je suis en train de gagner. J'ai le seum. Mais
Mais voilà, mais par contre, j'y avais vraiment flippé. Hein, parce que j'ai Bah, j'imagine. Hein. Ouais. Ah, du coup, bah, première erreur pour moi. Ok. Donc, bah, on va passer tout de suite à ma première anecdote. C'est parti. On est prêt pour ma première anecdote? Ah, trop près là, trop chaud. Et donc, pour situer, c'était il y a quelques années, je me rappelle plus exactement. J'étais à chez ma grand-mère, donc dans le Jura. Et j'avais un copain, il s'appelle Dans cette ville, il y a toujours eu un grand bâtiment, mais genre vraiment grand, genre il y avait peut-être quoi 5 étages, ultra large en longueur. Et c'était un vieux moulin qui avait plus servi depuis genre des années. Et on s'était toujours dit, il faut qu'on aille le visiter. Genre en tant qu'urbex, tu vois. Ouais. On y allait un jour, mec. Et du coup, on commence à visiter le bas. Bah déjà, on a eu du mal à rentrer parce que tu sais, il y a tout qui était barricadé. Ouais. Mais il y avait une fenêtre, genre il y avait plus rien. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà rentrés. Genre, il y avait toutes les salles du bas, elles étaient toutes taguées. On a commencé à visiter l'étage et là, mec, on a entendu des voix. Des voix. Des voix comment? Des voix d'hommes. Genre, ils parlaient. Des voix d'hommes, ouais. Ouais. Mais genre, il me semble que dans mes souvenirs, j'avais parlé de reconstruction du bâtiment. Mais genre, ça nous faisait peur quand même. Ouais. Et donc, on est resté pétrifiés. Genre, je me rappelle, on s'était caché dans une toute petite pièce. Bah, je sais pas à quoi elle servait parce que tu sais, il y a tout qui était niqué. Hein. Ouais. On va se le cacher. Et d'un coup, mec, il y a plus de bruit. 5 minutes, genre. Ah ouais. Plus un bruit. Et mec, d'un coup, mec, on a entendu un mec hurler. Hurler, genre, il a poussé un gros cri. Je sais pas, c'était de la terreur ou quoi. Ouais. Mais on l'a entendu hurler, mec. On a jamais couru aussi vite. Ah ouais. Genre, on est parti en courant. Mec, on a eu trop peur. Ah ouais. Et voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je pense en vrai elle est vraie parce que elle est assez simple, tu vois. Et enfin on n'a pas simple mais tu vois je pense que ça peut être vrai parce que ça peut être réel, tu vois. Ouais. Ouais c'est pas. Ouais franchement je pense que c'est vrai. C'est vrai? Ça peut se croire parce que c'est pas non plus hyper pas incroyable. Ouais, genre, c'est pas passé de. Voilà, d'énormes trucs. Donc je pense que c'est vrai. Cette anecdote a été inventée de toutes pièces. J'ai jamais. Mais la vie de moi, mec! Mec, on s'était dit qu'on allait le faire, on n'a jamais foutu un pied dans ce bâtiment. Oh. Donc, première erreur pour monsieur W. Loïc. Un partout du coup. Putain, mec, j'ai vraiment cru, genre, je pensais t'allais cramer direct. Ah, mais non! En fait, au début, je me suis dit ça allait être faux parce que j'hésitais un peu. Mais après, je me suis dit c'est plausible, genre. Ouais, voilà, je peux le croire, donc du coup, GG. Et donc, bah, on va tout de suite passer à la deuxième anecdote de W. Loïc. Ok, donc moi, ça s'est passé il y a quelques mois. Voilà, donc il y a quelques mois, en fait, c'était dans ma salle de bain. J'étais en train de me doucher. Et du coup, je commençais à me doucher pour aller en cours. Ouais. Et en fait, tu vois, il y a une barre pour les rideaux. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, il y a une barre pour accrocher le rideau. Et donc, au moment de sortir de ma douche, j'appuie en fait mon pied sur le rideau. Et la barre tombe sur ma tête. Ouais. Et en fait, je tombe dans les pommes. Je tombe dans les pommes. Et je me réveille. J'étais du coup aux urgences. Et je me réveille et du coup j'ai pas eu les cours. Hein. Ouais. Et je me réveille, j'ai été aux urgences et ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de grave, mais voilà, juste je suis tombée dans les pommes et voilà. Ton avis, cette anecdote est vraie? C'est ça. En vrai, je pense que ça s'est vraiment passé. Mec, t'es pas allé aux urgences, donc je pense que cette anecdote est fausse. Yes. Mais du coup, ça t'est arrivé ou pas? De quoi? Non, c'est vrai, enfin c'est pas c'est faux. Ah ouais, mais genre c'est jamais tombé. Non. Ah, je pensais genre Tout moi, est faux. je pensais que c'était tombé, mais que genre t'étais pas allé aux urgences. Tout est faux. Je me suis fait douiller, j'ai trop mal raconté. Non, en vrai, t'as bien raconté, mais je me suis dit, genre il a pu rajouter. Trop simple. Non, même pas. Ouais, je sais pas, ouais. Ah, vas-y là. Ah. Oh non. Bah, on va tout de suite passer à ma deuxième anecdote.
Donc pour ma deuxième anecdote, c'était chez mon papy et ma mamie, mais donc l'histoire d'avant c'était du côté de ma mère, et là c'est mon papy et ma mamie du côté de mon père. C'est à la campagne, et j'avais un copain qui s'appelle... et on avait quoi? On avait 10 ans à peu près, et on faisait souvent des balades en vélo. Et donc on se baladait dans les vignes, tu sais c'est là où ils font le vin. Ouais. On se baladait dans les vignes, et là on voit un espèce de petit renfoncement, au fond, il y avait plein de bûches de bois. Ouais. Tu sais, comme pour faire du feu. Il y avait un petit renfoncement et il y avait rien devant, mais ça faisait. Je sais pas comment raconter, comme une estrade, genre c'est surélevé. Et à côté de ce renfoncement, il y avait genre une grande allée où il y avait quoi? Des voitures, des débris, il y avait des vieilles voitures, des vieux débris, tout ça. Et nous on s'est dit, putain, dans ce renfoncement, on va faire une cabane. Et donc on a commencé à rapporter, tu sais, des parpaings. Tu sais, c'est ce que c'est des parpaings. Tu sais, c'est des espèces de gros cailloux et genre on les a empilés. Ah oui, ouais. On les a empilés devant pour faire comme une mini barrière Ouais. entre ça et la route, le chemin. Et donc un jour on avait bien aménagé, genre on s'était mis bien, on avait mis des petites pierres, on avait un peu clôturé le truc. On était bien, on parlait, on avait garé, entre guillemets, garé nos vélos à côté. Et d'un coup on entend comme un bruit de métal sur le sol, genre. Wow, ouais. Et du coup ça nous semblait bizarre, mais ça venait de la grande allée. Justement, cette grande allée, mec. Ouais. Et donc on passe la tête et là on voit un vieux papy arriver avec une pelle dans les mains qui la rate sur le sol et un fusil. Ah ouais, un fusil. Il nous a vu, il nous a dit si je vous attrape, je vous jure. Je sais pas comment il nous l'a dit exactement, mais genre il nous a dit genre ça va très mal se passer s'il nous attrape. Et genre il avait arrivé avec sa pelle comme s'il allait nous défoncer, mec. Du coup, on a pris tous les deux nos vélos, on s'est caché derrière les rondins de bois. Genre tu sais, on avait mis les vélos sur la roue avant. Ouais. Et donc on entend, il se rapproche de plus en plus. Et là vraiment il était à côté, du coup là d'un coup on enfonce le vélo, on s'est cassé comme jamais, mec. Et s'il nous aurait attrapé, je sais pas ce qui nous serait arrivé. Voilà, c'est la fin de cette anecdote. Mais j'ai flippé comme jamais. C'est un truc qui a marqué de ma vie. À ton avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Je sais pas. Je stresse. En fait, c'est réel, ça peut être réel. T'as bien raconté. Ouais, franchement, t'as bien raconté et tout. T'as bien fait. Et t'as pas vraiment baby du tout. Donc, je pense que c'est faux. Cette anecdote s'est entièrement passée. Mais non, mais à quel moment? Mais je vais sniffer, putain. J'en ai marre. Je suis pas. Du coup, on est à 2 erreurs du côté de W Loïc et une erreur de ma part. Bah, du coup, on va passer à la dernière anecdote de notre cher W Loïc. Ok, donc troisième et dernière anecdote de ma part. Donc cette fois-ci, ça se passe une nouvelle fois dans ma salle de bain. Je passe mon temps avec les salles de bain, toi. Ouais. Donc j'étais avec mon frère cette fois, Ouais. mon petit frère. Et du coup, c'était pour aller à l'école. Encore une fois, voilà. Et donc du coup, je sors de ma salle de bain, de ma salle de bain, de ma baignoire. Ouais. Salle de bain plutôt. Et en fait, j'étais en train de sortir et mon frère était en train de jouer à, tu vois, se retenir la tête. Enfin, pour avoir la tête rouge, se retenir de respirer. Ah oui, là. bah tu sais qu'une fois je m'étais pris un mot. Tu sais, il fait. Et Et ouais, après, va il tout essaie rouge. d'avoir. Ouais. Voilà. Et en fait, moi, je jouais à ça aussi. Mais du coup, je me suis dit, bah, je vais jouer à ça avec lui. Et moi, j'étais petit, hein, je devais avoir 10 ans. Ouais, 9-10 ans. Donc du coup, j'avais un pied en dehors de la baignoire et un pied dedans. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais jouer à ce jeu avec mon frère. Ouais. J'avais 9-10 ans. Et donc du coup, je le fais, j'ai la tête rouge, mais hyper rouge, parce que je me retiens de respirer. Et à un moment, je l'ai tellement fait, d'un coup, d'un instant à l'autre, je tombe dans les pommes. Vraiment, je tombe dans les pommes. C'est hard, hein. Et je tombe dans les pommes et je m'écroule par terre. Et je me tape la tête contre la porte et contre la baignoire. Et vraiment, je tombais, mais boum, comme ça. Et je me souviens encore de mon rêve, parce que j'ai fait un mini rêve durant ce passage, Jure. quand j'étais dans les pommes. Et ça peut être fou.
Mais c'est comme dans les bandes dessinées, dans les trucs comme ça. Dans ma tête, j'avais imaginé une licorne en train de danser sur l'herbe avec des étoiles autour de sa tête. Et j'avais rêvé de ça. Jure. Et je te jure. Et mais vraiment, et je m'en souviens encore, après plusieurs années, je m'en souviens encore, vraiment, j'ai vraiment rêvé de ça. Et ça a duré genre 5-10 secondes. Et juste après, je me suis réveillée et il y avait ma mère qui était en train de me secouer et de me dire ce qui s'était passé. Et du coup, voilà, j'ai loupé les cours et je suis allée aux urgences. Du coup, dans le camion, vous m'entendez. Voilà. Et après, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de grave, mais que voilà, du coup, pendant quelques jours, je suis pas allée en cours. Et après ça, Quelques jours. Ouais, et après cette chute, je me sentais pas très bien, j'avais pas très faim, mais après ça s'est amélioré et voilà. Mais du coup, ouais, je suis tombée dans les pommes et en faisant jeu. À ton avis, cette anecdote est vraie ou elle est fausse? Putain, mec, là c'est dur. Mais vraiment, ouais, franchement, ouais, c'était chaud. Parce que ça, quand maximum là, Moi, cette anecdote est j'avoue. vraie. À quel moment Ouais, mais- ouais. Mec, je me Et suis comment dit... tu fais? Mais tu sais qu'en fait, je suis télépathe et puis donc... Comment tu fais? C'est pas possible. Non mais en vrai je me suis dit, j'aurais pas inventé 2 anecdotes dans la salle de bain. Du coup je me suis dit elle est forcément vraie. Ouais, j'avoue. J'avoue, c'est pas bien ça. Oh, je vais raconter ma dernière mais tu snip. Tu vois ça là? Ça c'est pour toi. On verra à la fin. Non c'est pas on verra, t'es obligé. Oh non, vas-y. Donc on va quand même procéder à ma dernière anecdote. Donc pour cette première anecdote, pour situer le lieu, c'était juste avant le premier confinement. Donc pour situer à peu près le lieu, c'était juste le week-end. Donc j'avais loupé les cours le vendredi pour partir en week-end à la montagne. Donc vendredi, samedi et dimanche. Et le lundi, on a été confinés. On l'a su là-bas qu'on allait être confinés. Et donc en gros, on avait fait, comment on appelle ça, tu sais, on a loué un appartement pour 3 jours. On a pris un Airbnb et on était parti en vacances exactement au... donc c'est à côté de la montagne. Et donc je crois que c'était le samedi ou le dimanche, on décide de partir faire une petite randonnée. Donc on prend déjà la voiture et on est tombé à côté d'un monastère, tu sais, c'est là où il y a tous les moines et Ouais. tout ça. Et donc on fait une randonnée au-dessus de ce monastère parce qu'il y avait des grandes forêts. On redescend tout ça et on va visiter ce monastère, c'était sympa mais mec il y avait personne. On n'a pas croisé une seule personne, c'était désert. Et donc il n'y avait aucun réseau aussi, c'est important ça. Donc on commence à retourner à la voiture. Et tu sais c'était le Touran de mon père, genre tu sais Touran, Airline, tout ça. La télécommande de la voiture, plus de piles, tu sais pour le jeu. Et plus de piles. Et il n'y avait pas de truc pour mettre la clé. Il y avait pas de clé, tu pouvais pas. Bah genre il y avait un truc pour mettre la clé mais on savait Ouais. pas où il fallait la mettre, c'était des portes, il Ouais. y avait que dalle. Et donc mec, on commence à chercher pendant 20 minutes, on trouve pas, il y avait pas de réseau, il y avait que dalle, on commence à stresser. Et d'un coup j'ai réussi à déboîter la poignée. Et non mais genre déboîter un bout de la poignée, Ouais. c'est là qu'on pouvait mettre la clé. Et on a réussi à rentrer dans la voiture et tout ça, mais mec on a eu tellement peur parce qu'il y avait personne, il y avait pas de réseau, on pouvait pas appeler, on pouvait pas regarder sur internet, on a failli rester bloqué. Et en plus on était à quoi? On était à quoi, 300 km de chez nous? Ah oui, quand même. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors, tu m'as parlé de ton séjour pendant quelques jours, 3 jours, Ouais. avant le confinement. Et je me rappelle que tu avais bien dit ça l'année dernière, Oui. justement. Ouais, qu'on était avec. Du coup, on s'était retrouvés juste tous les deux. Et parce que tu n'étais pas là, justement. Et en vrai, j'avoue, tu nous avais vraiment parlé l'année dernière que tu allais faire un séjour. Donc là, quand tu en parles là, je pense que cette anecdote est vraie. Cette anecdote, est totalement vraie! Je le savais parce que l'année dernière tu nous en avais parlé un peu. Mais tu sais qu'on a vraiment stressé sur le moment. Ouais, j'avoue. Bon, ceci dit, tu vas quand même devoir sniffer du truc. Hein. Vas-y. Donc on passe tout de suite au gage de la vidéo. Donc là, tu le fais au décompte, ok? Allez, Ouais. 5,
4, 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en PLS! Il est en PLS! Regardez-le! Regardez-le! Ça va? Regardez. Je pleure. Je suis rouge. Attends, viens, regarde, viens, assieds-toi. Je peux rien faire. Assieds-toi. Attends. Donc avant que Loïc revienne, vous avez quand même vu, ça l'a bien affecté, donc c'était pas du fake le gage. Mais vraiment ça lui a mis les larmes aux yeux, il a soufflé dans le mouchoir, il y avait plein d'épices, il s'est roulé par terre, mais ça devait être hard en vrai. J'aurais pas aimé le faire. Donc on va juste attendre le retour de Loïc. Donc voilà, donc on a le retour du Loïc. Décris-nous tes sensations après ce gage. Décris-nous tes sensations. Mais là encore, je souffre. Et ça fait 10 minutes, hein. Ça fait 10 minutes qu'il a soulevé. Mais c'est arrivé vraiment instantané, ça pique. Et là, quand je parle, justement, ça pique encore plus. Et ça pique où exactement? En fait, tout là. En fait, là. Mais vraiment jusque là, ça remonte tout là. Et des fois, ça remonte jusqu'à la gorge. Ça va. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Va t'abonner à la chaîne de Loïc, va le soutenir, regardez-moi cet homme. Allez le soutenir. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog, donc maviteocurioso.site123.me. Et donc j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao! Donc je suis avec Loïc. Ah, comment vas-tu? Ah bah nickel et toi? Et donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur... Tu m'aimes bien avant là quand même. Bref, du coup. Attends, mais c'est bon. on refait. Non, c'est pas grave. On refait. On voit que t'es une personne qui met des mots, c'est tout. En même temps, Ouais. faut pas qu'on voie. Comme ça, au moment où tu dis le gage, moi je fais. Mais il est pas fermé. On fait comment? Donc on va mettre un peu de curry, tu vois. Non mais c'est pas celui-là. Premiumbeat.com. Il est perdu. 5, 4, Premiumbeat.com. 3, 2. On verra après. T'en as J'en ai mis mis partout sur moi. Il a tellement peur. Je suis rangée. Oh, il en a mis partout.